Pourquoi la génération la plus connectée est la plus seule? De nos jours, la société nous donne tout ce qu'on a envie directement sans rien faire. Uber Eats, Netflix, Snapchat, YouTube, le porno. Mais à quel prix? Aujourd'hui, le taux de dépression ne fait qu'augmenter à cause de tous ces plaisirs instantanés. Et c'est parce qu'on nous donne tout ce dont on a envie sans bouger. Mais il y a une différence entre les envies et les besoins. Les envies, c'est quelque chose que tu aimerais avoir mais qui ne t'est pas réellement nécessaire. Et les besoins, c'est quelque chose dont tu as besoin pour t'épanouir et être heureux dans ta vie. Mais alors pourquoi passe-t-on nos envies avant nos besoins? Tout simplement car les réseaux sociaux, la malbouffe, le porno procurent de la dopamine qui procure elle-même un plaisir immédiat. Et également car les besoins sont beaucoup plus durs à combler que les envies. Exemple, pour avoir un bon physique, il faut faire du sport. Pour avoir un vrai lien social, autre que sur les réseaux sociaux, il faut se déplacer, aller voir la personne, entretenir cette relation. En soi, ce n'est pas réellement de notre faute, c'est la faute de ceux qui ont fondé ces réseaux sociaux, ces chaînes de malbouffe, le porno. Car maintenant, notre génération ne se donne plus la peine de chercher ses besoins, car on nous en a donné qui sont en réalité des envies. À cause des réseaux, on se compare sans cesse aux autres et on se dit que notre vie est nulle comparée à la leur. Les réseaux détruisent les liens sociaux. Aujourd'hui, pour prendre des nouvelles de quelqu'un, ça prend 2 secondes, on envoie un message et basta. Mais les messages virtuels entretiennent seulement un lien virtuel. Moi-même, j'ai beaucoup souffert à cause du plaisir instantané et j'en souffre encore. Nous devons tous s'aider pour y remédier. Je ne parle pas de s'aider virtuellement à travers cette vidéo, mais dans la vraie vie. Soutenez vos amis, votre famille, vous verrez que vos liens seront déjà beaucoup plus forts. Depuis la préhistoire, l'homme ne peut pas être seul. Il est vital d'être entouré, d'être en groupe, de trouver des personnes qui nous ressemblent. Mais pourquoi le faire pour de faux en se mentant à soi-même? Faites-le dans la vraie vie, pas dans un monde virtuel qui vous enferme. Votre tristesse et votre solitude sont présents à cause de ces plaisirs instantanés qui vous donnent envie de recommencer, puis recommencer à consommer du porno, des vidéos divertissantes ou à remanger mal. Les fondateurs de tout ça s'en fichent que leurs produits détruisent votre santé mentale. Tout ce qui leur importe, ce sont les retombées financières qu'il y a derrière. Je ne vais pas vous dire que ça va être simple de passer outre tout ça et que vous allez y arriver en seulement 15 jours, comme tous ces youtubeurs de développement personnel, car c'est faux. Chercher ses besoins au plus profond de soi-même, rien que ça, parfois ça met énormément de temps. Se demander qu'est-ce que je veux réellement, quand est-ce qu'on fait ça. Tous tes problèmes peuvent être résolus en une seule discussion. Pas celle que tu feras avec les autres, mais celle que tu feras avec toi-même.